donc c'est ta première sélection a lieu contre la Grèce Ouais. en février 1980. Quels sont tes souvenirs? Est-ce que tu te souviens est-ce que tu reçois un coup de fil? Est-ce que tu te souviens comment tu apprends ta sélection? Euh, enfin, bon, déjà cette sélection, c'est que c'est pour moi, pour ma fête. Euh, Moi, toute ma vie, elle est basée sur les émotions, comme tout le monde. C'est-à-dire que dans un stade de football, on se rappelle quand Patrick Battiston a eu le choc avec Schumacher. On se rappelle quand on élimine Naples de Diego Maradona. Pourquoi? Parce qu'il y a des sensations. Et cette première sélection, ce que je me rappelle, c'est surtout enfin, j'ai réussi à toucher un petit peu mon père, puisque mon père avait une sélection. Je m'étais donné ça comme mon père avait une sélection, il m'en fallait deux. Voilà. Donc j'ai eu cette sélection. Après, j'étais sur un nuage. J'étais à Sochaux. Je marquais but sur but. J'étais vraiment euphorique. Et puis Michel Hidalgo m'a appelé. Alors, je n'ai pas reçu de téléphone parce que, bon, déjà, à l'époque, on n'avait pas les portables. Ouais. Euh, donc, je l'ai su certainement par la presse. Voilà, la sélection. Alors, euh, tout le monde m'a appelé, tout le monde était content, tout le monde était ému. Et puis, cette sélection, j'ai plein de choses différentes à dire après sur l'émotion. Ouais. Pour moi, c'était important. Alors, je sais que tu avais fait vraiment toutes les sélections, John. Tu avais fait les sélections scolaires, tu avais fait les Ouais. militaires, tu avais fait les 16 ans. Enfin, tu as vraiment fait toutes les sélections. Effectivement, je pense que c'était un peu, alors c'est facile de dire du domaine de la logique, mais il y avait quand même une certaine attente à ce que tu fasses la sélection A, notamment aussi parce que ton père avait été international, parce que tu avais vraiment une famille qui avait baigné dans le foot depuis toujours. Mais tu sors vraiment à ce moment-là, tu es dans une période complètement incroyable avec Sochaux. Tu Oui. marques 9 buts en 6 matchs. Tu fais un doublé notamment contre le grand Saint-Étienne de Platini, de Santini, de Lopez où Sochaux gagne 4-1. Est-ce que à ce moment-là, tu penses que ça va arriver ou tu es encore, je sais pas, peut-être que tu es superstitieux, tu préfères pas y penser? Dans quel état d'esprit tu te places à ce moment-là, sachant que tu cartonnes, que tu marches vraiment sur l'eau avec Sochaux? Alors, c'est vrai que quand il y a cette première sélection en 80, euh, aujourd'hui, on dirait, le danger, c'est que quand tu es dans toutes les sélections, en général, les statistiques disent que tu vas pas être dans le CLDA. Quand tu commences par les 16 ans, il y a un laisser-aller, on est cool, on se dit c'est bon, ça va venir. Et c'est justement là que, en fait, on perd la place. Moi, je pense que ce qui m'a fait du bien, ça a été le fait d'être dans une équipe qui était portée par la jeunesse, par le centre de formation. Moi, quand je suis arrivé à Sochaux, c'était la troisième année du centre de formation. Et dedans, je me rappelle, je suis sélectionné avec Bernard Gengini. Nous tous les deux, on est dans le même club, on est sélectionné pour la première sélection. Et en plus, il y a Didier Christophe, un petit jeune aussi, qui lui, je crois qu'il était à Monaco d'ailleurs, lui, si je me rappelle bien, et lui aussi est sélectionné. Euh, donc, quand on est jeune, on est peut-être un peu inconscient, mais je l'attendais un petit peu parce qu'en fait, les médias te font sentir que tu peux être appelé. Donc, c'est important, D'accord, oui. d'accord. Et alors, donc, tu te souviens plus vraiment enfin, en tout cas, il n'y a pas de moment choc au moment où tu es appelé. Quand tu arrives sur le rassemblement, alors je crois que c'était pas à Clairefontaine à cette époque-là, c'était peut-être à jouer en Josas. C'était à jouer en Josas à Valbièbre, à l'hôtel Ouais. Valbièbre. Voilà. Alors, tu te souviens quand tu vas là-bas, tu prends un Oh là là, taxi, oui. tu vas en voiture, raconte-nous s'il te plaît. Bon, bah déjà, c'était un grand voyage, hein. Monter à Paris en sélection, ça voulait dire on fait partie du gratin du football. Donc oui, c'était important. Mais moi, j'avais une crainte, mais terrible, terrible. C'était pas le football qui me faisait peur, moi.
Mais franchement, non, le football, j'étais inconscient, j'étais sur un nuage, les buts. Ouais. Moi, c'était d'arriver dans cette équipe et de parler aux autres. Qu'est-ce que j'allais dire qu'est-ce que j'allais dire à Marius Trésor? Qu'est-ce que j'allais dire à Michel Platini? Est-ce que je disais monsieur? Est-ce que je disais vous? J'avais un stress terrible quand il fallait leur parler. Et ben, je jouais avec eux. Mais jouer au foot en lui-même, c'était pas le plus difficile parce que c'est tellement des talents qu'eux, ils m'ont mis très à l'aise. Mais c'est leur parler. Alors là, c'était terrible. Et alors justement, comment tu surmontes ce trac émotionnel presque social en fait Oui, avec ces géants du foot de l'époque? ouais, c'est existentiel, même comment on peut exister à travers de ces gens-là. Après, c'est se mettre dans le... Alors, déjà, c'est quelque chose je me rappelle aussi. Je suis très content de ne pas être sélectionné en ce moment, je veux dire, avoir 19 ans et être appelé par l'équipe de France. La raison, elle est très simple. Aujourd'hui, je me verrais mal chanter, franchement. Ah oui, c'est Euh, le mythe le rite de passage pour ah, les nouveaux venus, ouais. Ah oui, mais là, franchement, c'était pas possible parce que, d'ailleurs, une fois, on m'a même demandé de chanter avec une. Il y a une chanteuse qui m'a fait une demande de faire un duo pour lancer un peu sa carrière à l'époque. Bon, j'ai bien fait de refuser parce que la pauvre, elle aurait jamais chanté. Est-ce qu'elle Non, a continué sa carrière justement, malgré ton ben, refus? oui, elle a continué maintenant, heureusement, sans moi. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, non, il n'y avait pas de bizutage. Moi, simplement, en plus, il y avait Bernard Gengini, j'étais en chambre avec lui, copain de club. Voilà, donc c'était d'observer, de savoir les rites. Alors, par exemple, un détail tout bête, c'est quand tu prends le bus pour aller il y en a, par exemple, ils s'assoient, ils prennent n'importe quelle place. Erreur. Quand tu as ta première sélection, c'est une grande erreur. J'ai vu que un jour, quelqu'un s'est assis à la place de quelqu'un, il lui a dit c'est la place à Zizou. Mais jamais tu t'assois avant Zizou. C'est pareil là, quand Michel Platini monte dans le bus, t'attends au moins qu'il se mette à sa place. Tu regardes. Imagine-toi que quand je monte dans le bus, alors c'est peut-être c'est anecdotique, mais en fait c'est la réussite après d'être bien dans le groupe. Oui, bien sûr. Euh, il faut observer les habitudes des uns et des autres. Où se trouve Marius Trésor? Où se trouve Michel Platini? Et toi, t'attends. S'il est là, bah, t'attends qu'il se mette, qu'il s'assoie. Voilà, c'est des petits détails comme ça. Tu prends pas ton temps de parole, t'attends et tout. Tu essaies de blaguer avec tout le monde. Déjà, ça, c'est important. Donc il y a un grand respect des anciens. Oui. Et est-ce que du coup ils te mettent en confiance? Est-ce que quelqu'un vient te voir? Alors c'est Michel Platini, le capitaine de l'époque, Hidalgo, le sélectionneur. Hidalgo qui n'est pas connu comme étant un grand communicant avec ses joueurs, meilleur avec la presse, mais pas forcément avec ses joueurs. Du coup, est-ce que toi tout ça tu l'internalises tout seul? Tu comprends que voilà les codes, je vais me faire tout petit, je vais regarder, je vais écouter et ensuite je me permettrai de prendre la parole? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui te guide un petit peu dans cet univers qui est un peu nouveau pour toi? En fait, Michel Hidalgo, moi, je suis pas d'accord. Avec moi, il a été hyper communicatif. Il a D'accord. été. Moi, il m'a parlé quand il fallait. Il n'est pas venu me bercer le soir, effectivement. Mais le jour du match, il m'a dit deux, trois choses. Non, pour moi, il est communicatif. Il met en confiance les gens. Au contraire. Par exemple, une anecdote aussi avec les joueurs. Quand on s'entraîne, bon, là, c'est le terrain de football hein, qui donne la vérité. C'est pas à discuter, à faire des interviews avant ou après. C'est quand tu es sur le terrain avec des monstres comme Zidane où tu joues avec Michel Platini, c'est là la vérité. Et donc, par exemple, il y a un jeu qui s'appelle le taureau. Donc, tu vois, c'est 4-5 personnes, 6 personnes qui sont autour et une ou deux personnes qui font le taureau au milieu et dès qu'ils touchent, bon voilà, tout le monde connaît le jeu. Ben, par exemple, quand tu es à l'extérieur et que c'est Michel Platini qui est aussi à l'extérieur, Michel est très fort parce qu'en fait, pour blaguer,
il repère tout de suite tes défauts. Par exemple, si tu as un pied gauche qui est terrible, bah, à ton avis, sur quel pied il va te mettre les ballons? Il va te les mettre sur le pied gauche. Si ton pied droit il est difficile, bah, il va te les mettre sur le pied droit, avec des rebonds, etc. Et puis en fait, lui, il va jamais au milieu parce que techniquement, c'est tellement fort. Enfin voilà, c'est Donc, il te là, le teste. bizutage, il est plus là. Ouais. Donc, il te teste. Et du coup, comme tu le disais un peu avant, toi, tu as l'insouciance du jeune de 19 ans. Donc, tout ce qui a trait au terrain, ça te stresse pas trop, j'imagine. Tu te dis, bon, moi, je vais le faire et puis on verra quoi. Non, 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 ça me stresse pas, au contraire. Euh, Tu vois, c'est comme, comment dire, je vais donner une image. C'est comme, j'ai vu Mbappé, il gagne un titre, c'était à Monaco. Mhm. Et ça m'a un peu choqué, mais agréablement parce que euh, tout le monde prenait des selfies, les joueurs qui avaient gagné. Il y en a un, c'était Mbappé, il n'avait pas de téléphone, il prenait pas de vidéo, il prenait pas de photos. Et le journaliste en direct, il dit, et moi je vois l'émission, je vois ça, et il dit, mais pourquoi vous prenez pas? Mais moi je veux vivre ce moment présent. Les selfies, les photos, il y en a d'autres qui vont les prendre, je les verrai demain, après-demain sur d'autres, mais je veux vivre cet instant. Et en fait, l'image que je veux donner, c'est en fait moi, en étant en équipe de France, quand j'arrive à 19 ans, je veux vivre ce moment. Je veux voir Michel Platini à table, je veux discuter avec lui, il me dit quelque chose, je lui dis oui Michel, tout, j'écoute, je suis à la merci de ce qu'ils peuvent me dire. Et en fait, c'est vivre ce moment. C'est ça qui est le plus important, en fait. D'accord. Et tu disais, et tu l'as même répété aujourd'hui, que le fil conducteur du début de ta carrière, c'est la relation avec ton papa, c'est de le Mm. dépasser. Est-ce Ouais. que quand tu es appelé en sélection A, ou un petit peu après quand tu as été du coup, quand tu rentres sur le terrain, est-ce que ton papa t'appelle? Est-ce que tu as une pensée pour lui quand tu rentres sur le terrain à la mi-temps? Comment ça se passe? Oui, ben, la première chose tout de suite, dès qu'il y en a un qui a su, on s'est appelé. J'ai appelé mes parents. En fait, à la fois, j'étais fier parce que, et puis, au fond de moi-même, j'étais un petit peu, je pensais, je t'ai rattrapé quand même, tu vois. Toi qui étais là-haut, j'y suis. Maintenant, il faut que j'y reste. Donc ça, c'était important. Et puis après, il y a eu cet événement. Mon père est venu au match. Et là, c'est c'est fort. C'est fort parce il est dans la tribune, il me voit jouer. Je pense qu'il était plus stressé que moi, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et ouais, c'était important. C'était important. En fait, euh, en tant que fils, moi maintenant je suis quand même âgé, hein, en tant que fils à l'époque, j'étais, comment dire, on n'avait pas une relation très, très complice, parce que lui, c'était mon entraîneur à un moment donné, c'était mon maître, c'est celui que j'observais. J'étais pas toujours d'accord avec lui. D'ailleurs, mon caractère que j'ai aujourd'hui, qui est pas facile, et bien souvent, quand il me disait quelque chose, je faisais l'opposé. Et voilà. Mais c'était un moment intense entre père et fils que je n'avais pas avant. Voilà. Ouais, Et donc ça, c'était fort, oui. d'accord. Alors, le match en tant que tel, donc le match gagné par la France, un match en tout cas qui a l'air relativement facile, et les Français qui après 37 minutes mènent 2-1. À la mi-temps, Hidalgo fait pas mal de changements, il fait rentrer Tori pour sa première sélection, il te fait rentrer toi à la place d'Éric Pécou, Rouillet qui rentre à la place de Le Cornu et Gengini qui rentre à la 70e. Score final 5-1, tu marques le cinquième but, ton premier but à toi, un vrai but d'attaquant. Est-ce que tu te Oui. souviens de ce but? Alors déjà, ce que me dit Michel aussi, Michel Hidalgo, euh, à la mi-temps, il me voit, il m'annonce déjà que je vais rentrer à la mi-temps. Donc, il me dit, calme, il n'y a pas de problème, fais ce que tu sais faire. Et il me dit une chose, il me dit, tu vois, un conseil, quand tu vois Michel qui a le ballon, même si tu es à 35 mètres, 30 mètres,
quelle que soit la distance où tu es, fais un appel de balle au bon moment, Michel, il te la donnera. À un moment donné, j'ai fait quelque chose, j'ai fait un appel assez loin, d'ailleurs, je me dis, il ne pourra jamais me la mettre. Tu Elle était testes. là, Tu le elle est testes. arrivée, elle était arrivée, elle est arrivée. Alors, le constat que je fais quand tu joues avec lui, franchement, c'est facile. Mais c'est hyper dur, Ouais, parce qu'en stressant. contrepartie, le moindre ballon, tu n'en loupes pas deux, hein. Hmm. Deux ballons loupés, le troisième, il va chercher le troisième, hein. Donc, voilà, donc à la fois, c'est facile de jouer avec ce genre de joueur, mais c'est tellement difficile à être réussite. Et puis bon, c'est aussi un attaquant. Et d'ailleurs, je crois que sur mon but, je crois c'est lui qui, à un moment donné, doit frapper. Elle est contrée, elle me revient. Et Ouais, le là, deuxième ballon, quoi. le deuxième ballon, exactement. Et je me rappelle souvent, les attaquants, j'ai le sentiment de. D'ailleurs, je mets un but, je crois, c'est contre Naples, similaire. C'est un ballon où j'attends le dernier moment pour frapper parce que je crois que le gardien, il est couché. Je crois que c'est lui qui contre de mémoire. Je sais qu'il y a quelqu'un dans le but et je sais que je prends tout le temps qu'il faut jusqu'au dernier moment. Ça paraît une éternité pour moi. Et puis, je fais juste ce qu'il faut, quoi. Peut-être si j'avais frappé avant, le gardien l'aurait contré. Et c'est peut-être au moment qu'il se couche par terre que je la mets, voilà. Je me rappelle bien de ça. Et puis, bon, Michel Hidalgo, pour revenir sur lui, il m'avait mis en confiance à la mi-temps. Donc, tout était, voilà. Après aussi, par mon passé d'ancien joueur, enfin de joueur de club, pardon, mon passé de joueur de club par rapport à l'équipe nationale, j'ai été souvent remplaçant. Et là, c'est un message que je donne aux gamins. Il y a des entraîneurs qui disaient Yannick, il ne sera pas titulaire. Mais ils avaient tout faux. Parce que le fait de le penser, moi, je le sentais, ils avaient faux parce que c'est moi qui gagnais. En fait, je m'étais toujours dit, Yannick, tu joues une minute remplaçant. Tu dois montrer à tout le stade, aux entraîneurs, à tout le banc, il s'est trompé. Au lieu de faire la gueule et de dire, oh non, non, mais il donne raison à l'entraîneur. Et donc, moi, si tu veux, moi, j'avais un instinct du tueur quand j'étais sur le banc. On me disait, va t'échauffer. Et je pensais qu'à changer et je m'imaginais marquer des buts, etc. Je rentrais pas pour la gloriole. Et J'ai rentré pour conditionné pour missionner. marquer. Ouais. Exactement. Et c'est ce qui fait que quand je suis rentré en deuxième mi-temps, mais j'étais prêt. J'étais prêt à prouver au stade que j'avais ma place dans cette équipe. Et Est-ce que est-ce que du coup. Ouais, vas-y. tu as préparé ce match? Est-ce que tu as préparé ce match en connaissant tes adversaires? C'est-à-dire que il n'y avait pas de vidéo à l'époque, hein, il faut se mettre aussi dans Non, ça. Est-ce que tu connaissais les joueurs ou tu arrives sans aucune idée de ce que tu vas affronter? franchement, j'en connais toujours pas un. Je les connaissais pas avant, c'est la Grèce. Alors déjà, en général, à l'époque, c'était téléfoot qu'on voyait, c'était tout. Hmm. Euh, Ouais. on voyait rien comme match, et puis la télévision, il n'y en avait pas tant que ça. Non, simplement, bon, on savait à peu près. Puis bon, moi, je les avais vus. Quand tu fais ce métier-là, il te faut pas, il te faut une mi-temps, ça suffit pour voir à peu près les défauts les uns et les autres. Et puis, je crois que peut-être le plus important, c'est de savoir aussi comment jouent tes propres joueurs. D'accord. Voilà, c'est aussi important. Mais c'est vrai, d'un point de vue général, la connaissance à la fois de tes partenaires et de tes adversaires, c'est important. Oui. Hmm. Par contre, par contre aussi, par rapport à cette question-là, c'est aussi un petit message pour nos attaquants. Euh, Souvent, je demande à un gamin de 16-17 ans, il s'est échauffé, j'ai dit, viens voir. Bon, mets-toi face à moi, avec quel maillot ils se sont échauffés, quelle couleur du maillot contre qui tu vas jouer. Ils ne savent pas. Ok. Ton gardien de but, le gardien de but contre qui tu joues, il est gaucher ou droitier? Ils ne savent pas. Ton défenseur, le 4, il est grand, il est petit, ils ne savent pas. En fait, il y a aussi des éléments avant le match. Hmm. Et tout ça, cette éducation, je l'ai eu très tôt.
moi, je regardais une chose, j'allais très vite. Est-ce qu'il est lent? Hmm. Ouais. Alors, s'il était lent, le pauvre, il était mort. Je passais mon temps à courir. Voilà. Et justement, pour revenir un petit peu à la mi-temps, est-ce que, à part Hidalgo qui te met en confiance, et clairement ça a marché, est-ce que tu as le capitaine Platini qui vient te voir? Est-ce que tu as le joueur que tu remplaces qui vient te voir? Ou est-ce que vraiment c'est un peu, c'est pas chacun pour soi, mais bon, on te laisse tranquille, on te fait confiance, il n'y a pas il y a pas de grands discours au-delà de ce que te dit Hidalgo. Tu te souviens un petit peu? Euh, oui, bon, Michel, il est dans son match. Et pour lui, à un moment donné, c'est pas parce que tu es nouveau que, je veux dire, tu comptes pas. Moi, quand je suis rentré, il m'a mis à l'aise tout de suite. Il n'y a pas eu de souci. D'ailleurs, j'ai plus le souvenir, c'est peut-être lui qui m'a fait le. J'ai eu plus d'accolades. C'est-à-dire que sur le but, je me rappelle, je l'ai eu. Je me rappelle quand je sors du terrain, j'ai une photo où c'est lui qui est avec moi, qui met sa main sur mon épaule. Ouais, c'est important que un tel joueur soit comme ça, oui, oui, oui. Mais aussi, il y a eu Bernard Gengini. Bernard Gengini a été très important pour moi. Oui, c'était mon camarade de chambre. Hmm. On joue en club ensemble. Donc déjà, rien que ça, je ne suis pas en terre inconnue. Il y a quelqu'un Ouais. avec moi qui me connaît bien. D'accord. Juste pour rappeler à nos auditeurs, cette équipe de Sochaux à l'époque est vraiment incroyable. Tu as Russe dans les buts, Gengini, Stopira, Patrick Révelli, Patrick Parison, et puis Anziani qui est parfois remplaçant. Pas mal de joueurs formés au club. C'est le troisième centre de formation en France, c'est ça après Saint-Étienne, Saint-Étienne et Nantes. Et c'est vraiment la période dorée de Sochaux, quoi. Et vous cartonnez cette année-là, je crois. Il me semble que vous qualifiez pour la Coupe d'Europe à la fin de l'année, si je ne Oui, m'abuse. oui, tu pourrais même faire une autre émission rien que sur ça, parce que il y a des anecdotes, c'est le début des centres de formation, c'est là que Hmm. on a vécu des grands moments. On a vu les tours de terrain de Francfort, où ils gagnent, je crois, c'est un carton. Ils font le tour du terrain comme s'ils étaient qualifiés. Match retour, je crois que c'était 5-3 ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus trop. C'était assez un gros score. À l'arrivée au match retour, on gagne 2-0. Et c'est Patrick Battiston sur la neige, qui, avec ses crampes, voilà. Et on a vécu des grands moments. On est champion de France, troisième division. On arrive dans le vestiaire à 8 ou 9 joueurs. L'équipe était Hmm. en danger de descente. Euh, Il n'y a rien qui nous faisait peur. Je me rappelle des entraînements où on faisait en salle, les pros, ils avaient peur. Parce que nous, quand on montait à la tête, on faisait pas pour, on y allait, mais vraiment pour y aller. Et donc, ouais, on s'est construit comme ça avec Pierre Tournier, qui était pour moi l'un des meilleurs formateurs qui a jamais eu, avec Coco Ciodo et Gérard Banide. C'est Pascal Despero qui n'a pas eu une très bonne expérience en parlant de son nez, si mes souvenirs sont. C'était peut-être pas son nez, c'était peut-être son. Ouais, si, je crois que c'était son nez, ouais, où tu l'avais un petit peu. Si, si, moi, l'anecdote, elle est toute bête, c'est que Pascal, il me dit, t'as vu mon nez? J'ai dit, bah ouais, il est cassé, il a angle droit. Il me dit, bah ouais. Il me dit, c'est toi qui me l'a pété. Ah bon? Bah ouais, il me dit, t'as sauté à la tête, tu m'as mis un coup de coude, je lui ai cassé le nez. Bah ouais, mais alors, moi j'étais comme ça, on n'y allait pas pour rien, c'était, Hmm. tu vois, j'avais pas fait exprès, bon, ça c'est comme ça. Puis je Ah, trouvais c'était qu'il s'il était, ça l'avait embelli, quoi, un petit peu, Ouais, bah ça, oui, c'est ça clair. lui allait bien. quand Ouais. on y était. Et donc, France-Grèce, pour terminer, tu marques ce but. Est-ce que tu te souviens des émotions qui te viennent par l'esprit, qui te viennent à l'esprit quand tu marques le but, quand tu vois le ballon qui rentre dans les filets? Est-ce que c'est un but qui marque? Est-ce que tu te souviens de manière générale de tous tes buts ou est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il a un goût un petit peu spécial celui-là? Oh, ouais, c'est pas. Oui, non, mais bien sûr, il est particulier par rapport. Je dis pas que je me rappelle de tous, parce Hmm. il y en a eu quelques-uns. C'est le parc, c'est au parc, c'est quand même quelque chose. Le stade, en plus.
j'étais porté par tout ce public, par des gens qui attendaient des jeunes, qui aimaient les jeunes. C'était l'équipe de France. Mm. Oui, il y a l'histoire de la famille, ça c'était important. Et puis l'équipe de France, c'est tout ce qui se passe autour. Après, c'est surtout ça après. Quand tu sors, t'es pas tout seul. Tu as toujours plein d'amis, hein. Donc, voilà, donc c'est très particulier. Euh, même si tu es vilain, tu peux presque te marier aussitôt derrière à la sortie du village, hein. Voilà, la vie te change, hein. Les, Ouais. les- les médias, tout ça, la vie change, ouais. Et c'est là le danger. C'est le danger après. C'est le danger. Et tu penses qu'après cette première sélection, c'est vraiment ta vie commence à changer? Bon, oh, oui, on t'attend au virage. On t'attend au virage. Et puis, après, l'objectif, il est toujours de chercher plus haut. Le jour où moi, j'ai arrêté de mettre une barrière, enfin, pas une barrière, mais de mettre un objectif, je suis tombé. C'est ça. Aussi, il y a une chose, en comparaison avec le Mexique, quand je fais la Coupe du Monde au Mexique, j'ai toujours joué dans des clubs de second plan. Mm. J'ai jamais été champion. J'ai toujours joué, j'ai voulu jouer, j'ai fait les choix. J'ai toujours voulu jouer dans des clubs où j'avais envie, ou des joueurs avec qui j'avais envie de jouer, ou des entraîneurs. Ce qui veut dire que ben, je me suis retrouvé à Toulouse, à Rennes, etc. Et c'est là que j'ai compris que quand tu joues en équipe de France, et que tu joues dans un club de second plan, enfin second plan, qui joue les deuxième et troisième places, quand tu termines troisième d'une Coupe du Monde, tu es satisfait. Mm. Et quand tu joues à la Juventus de Turin et que tu termines troisième de la Coupe du Monde au Mexique, tu n'es pas satisfait. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand tu fais un mondial, quand tu fais une Coupe d'Europe, que tu joues avec l'équipe nationale et que ton support de club, c'est un club qui ne joue pas les premiers rôles, ben, tu peux être satisfait que de participer, en fait. C'est Ouais. bon. Bien sûr. Mais si tu joues au Bayern de Munich, C'est si tu joues programmé au pour Paris gagner. Saint-Germain, exactement. Et là, c'est là que j'ai compris en équipe de France qu'il y avait un palier. Voilà. Jouer les Coupes d'Europe, c'est difficile, mais c'est pas le plus dur. La Ligue 1, le Ligue 2, c'est pas le plus dur non plus. Le plus dur, c'est une Coupe du Monde, voire un championnat d'Europe, parce que quand tu fais un championnat d'Europe, tu joues pas des pays. C'est Oui, quand même. Je joue pas des à pays l'époque, émergents, c'était ouais. vraiment, ouais, Ouais. c'est pas des pays qui ont été qualifiés dans une zone plus facile. Ouais, Bah, voilà. surtout qu'à Donc, ton époque, ça se joue à 8 équipes, hein. C'est exactement. très, très resserré. Voilà, c'est très. Maintenant, bon. Mais donc, voilà ce que j'ai appris un petit peu sur l'équipe de France, l'équipe nationale. C'est que je pense que quand tu veux faire une très grande carrière et gagner des titres, euh, c'est quand même mieux quand tu joues dans un très gros club Mm. européen. Et est-ce que tu as gardé le maillot? Non, qui a le maillot? Qui a ce maillot, le premier maillot des Bleus? Qui l'a gardé? Alors j'en ai un, moi, mais c'est pas le premier. D'accord. Et j'ai associé mon maillot avec le maillot de mon père. Donc j'ai fait D'accord. un tableau où j'associe la photo de mon père avec son maillot, mais le vrai maillot est là. Voilà, il y a le maillot et la veste de survêtement, D'accord. Ah, et les sous-cadres. d'accord. Merci Yannick, on t'avait promis que ce serait rapide et resserré, même si c'est toujours un plaisir de parler avec toi. On pourrait Bien vraiment sûr. en parler pendant des heures. Il y aura sûrement d'autres, Gentil, merci à vous.